Quel est le point commun entre un lion d'Afrique et James Bond? Je vous donne 3 secondes pour y réfléchir. Slats, Kybre, Jackie, Telly, Kofi, Tanner, George ou Léo. Il ne s'agit ni d'un mot de passe pour une soirée d'agents secrets, ni d'une variante de l'alphabet radio utilisé par les aviateurs, mais de tous ces lions qui sont devenus, comme Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig, des acteurs qui ont renoncé à leur nom le temps d'accéder à la postérité. Les agents secrets deviennent des 007 avec le permis de tuer et une vodka martini au shaker, et non à la cuillère. Les lions qui se succèdent au générique de la Metro-Goldwyn-Mayer deviennent automatiquement des Léo, avec une crinière et canines en avant, en ouverture de certains des plus gros des succès de l'histoire du cinéma. Léo. C'est ainsi que la Metro-Goldwyn-Mayer nomme tous les lions qu'elle fait apparaître au générique, les Léo. Cette institution américaine mettra le premier en scène en 1924. Un lion né à Dublin, compatriote donc du James Bond Pierce Brosnan, mais qui ne regira pas encore au générique. Ce lion a déjà tout de l'agent double, voire triple, jugez-en plus tôt. On le connaît aussi bien sous le nom de Slats que de Kybre et donc Léo. Ces 3 lettres qui seront donc à l'origine d'une longue série dans la généalogie des génériques à crinière. Mais Slats n'est malheureusement pas le Sean Connery des Léo, malgré une pilosité plus ou moins comparable. Non, celui qui a posé les bases du mythe félin à l'auréole de la MGM, c'est Jackie. Jackie du Soudan, un lion sauvage qui connaîtra une carrière tonitruante d'acteur. En plus d'avoir été le premier à rugir au générique, Jackie connut la célébrité par ses performances dans une centaine de longs métrages, dont un Tarzan. S'il n'a jamais eu au cours de sa prolifique carrière de Jackie Girls, une photo l'immortalise au moment à un tournage aux côtés de celle que l'on nomme la divine, Greta Garbo. Nous sommes en 1927 et pas si sûr que la divine, et l'anecdote est véridique, elle porte de la fourrure sur la photo, soit si rassurée de se retrouver à portée de patte de notre fameux Jackie. Le dernier James Bond en date, Daniel Craig, dit réaliser lui-même ses cascades. Exemple avec d'impressionnantes cabrioles sur des containers à 60 mètres de haut, nous sommes dans Casino Royale. Mais alors, que dire de Jackie? Lui qui a survécu à 2 déraillements de train, un tremblement de terre, une explosion dans un studio et surtout un accident d'avion. L'anecdote est surréaliste et nous sommes encore en 1927. La MGM lance une tournée nationale aux États-Unis pour surfer sur le succès de Jackie et elle décide d'aménager à ce titre une cage dans un biplan pour faire de Jackie Léo le lion volant. En survolant le désert d'Arizona, l'avion s'écrase au beau milieu de nulle part. Alors que le pilote part chercher de l'aide, Jackie survivra à 4 jours seul avec pour seule ration du lait et de l'eau. C'est digne d'un chat et loin, très très loin, du Bollinger si cher à James Bond. Alors qu'Héloïse rend hommage à ce lion d'Afrique dans notre dessin du jour, demandons-nous si celui-ci n'est pas un descendant de Jackie, Kofi, Teddy ou qui sait, George. Depuis maintenant 50 ans, la firme américaine a préféré immortaliser un descendant de Jackie, sobrement prénommé Léo, mais c'était sans compter sur l'histoire hors norme de Jackie, acteur, cascadeur et baroudeur, venu tout droit de la savane. Les diamants sont décidément éternels.